Tu la regardes s'éloigner dans la foule, ses cheveux qui dansent au vent, ce parfum subtil de jasmin qui flotte encore dans l'air entre vous deux, et soudain plus rien, le silence radio complet. Ces messages restent sans réponse, tes appels glissent vers la messagerie vocale, et ce sourire qu'elle t'offrait si facilement semble désormais appartenir à un autre monde, une autre version de ta réalité. Tu sens cette tension dans ta poitrine, cette envie irrépressible de faire quelque chose, n'importe quoi, pour retrouver son attention. Mais voilà justement où commence l'erreur fatale que 90% des hommes commettent sans même s'en rendre compte. Parce que dans ce moment précis où elle t'ignore, où elle semble avoir effacé ton existence de son univers émotionnel, il existe un geste, une seule posture intérieure qui transforme complètement la dynamique, qui inverse le rapport de force sans manipulation toxique, sans jeu pervers, simplement en réveillant quelque chose d'ancestral dans la psychologie féminine. Ce n'est pas une technique de drague bon marché trouvée sur un forum internet douteux. C'est une compréhension profonde de ce qui anime réellement le désir féminin, cette alchimie mystérieuse que les grands séducteurs de l'histoire ont toujours maîtrisée sans forcément pouvoir l'expliquer avec des mots. Quand une femme t'ignore, ton instinct masculin te pousse immédiatement vers l'action. Tu veux réparer, combler le vide, prouver ta valeur, multiplier les messages, les appels, les explications. Tu deviens ce qu'on appelle dans les cercles de psychologie relationnelle un demandeur émotionnel. Chaque tentative de contact devient une supplication déguisée, une preuve vivante que son absence te déstabilise complètement. Et c'est précisément cette réaction qui sabote toute possibilité de reconquérir son intérêt. Parce que la séduction authentique ne fonctionne jamais depuis une position de manque, depuis ce lieu intérieur où tu as besoin d'elle pour te sentir complet. La véritable révolution commence quand tu comprends que son silence n'est pas une sentence définitive, mais une information précieuse sur la dynamique qui s'est installée entre vous. Elle t'ignore peu, être parce qu'elle a senti dans ton énergie quelque chose de trop prévisible, de trop disponible, cette impression que tu es déjà acquis, que ta présence dans sa vie ne représente plus aucun défi, aucune conquête à réaliser. Les femmes, et c'est une réalité que confirment toutes les recherches en psychologie évolutionniste, sont naturellement attirées par ce qui semble légèrement hors de portée, par l'homme qui possède sa propre trajectoire, son propre univers fascinant, qui continue d'exister avec ou sans sa validation. Le geste qui change tout n'est donc pas un message parfaitement calibré, pas une déclaration romantique digne d'un film hollywoodien, pas une stratégie complexe en 10 à 7 étapes. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et paradoxalement plus puissant. C'est le retrait stratégique habité, pas la fuite d'un homme blessé dans son ego, pas la manipulation froide d'un calculateur sans cœur, mais le recul conscient d'un homme qui comprend que sa valeur ne dépend pas de l'attention qu'une femme lui accorde à un instant précis. Imagine la scène autrement maintenant. Elle t'ignore depuis plusieurs jours, peut être même une semaine entière. Au lieu de cette avalanche de tentatives de contact, au lieu de ces messages pathétiques qui transpirent le besoin affectif, tu disparais complètement de son radar. Mais attention, et c'est ici que réside toute la nuance. Tu ne disparais pas comme un fantôme qui s'évapore dans le néant. Tu disparais comme un homme qui a soudainement des choses infiniment plus captivantes à vivre. Tu te remets à ce projet professionnel qui te passionne, tu retrouves tes amis, tu explores cette nouvelle activité qui te fait vibrer, tu redeviens cet homme complet qui existait avant qu'elle n'entre dans ta vie. Cette transformation intérieure crée un phénomène fascinant dans la psychologie féminine. Elle commence à percevoir ton absence, non pas comme une punition infantile, mais comme la preuve que tu n'es pas ce qu'elle croyait, que tu n'es pas cet homme qui gravite autour d'elle en attendant ses miettes d'attention. Son cerveau, programmé par des millénaires d'évolution pour détecter les partenaires de haute valeur, enregistre cette information nouvelle. Tu viens de passer du statut d'option prévisible à celui de possibilité intrigante. Parce que l'être humain, et les femmes particulièrement dans le domaine relationnel, accordent instinctivement plus de valeur à ce qu'ils risquent de perdre qu'à ce qu'ils possèdent déjà avec certitude. Mais réalisons ensemble une exploration plus profonde de cette mécanique psychologique. Quand elle t'ignore, elle teste en réalité plusieurs choses simultanément, même si elle n'en a pas toujours conscience. Elle teste ta stabilité émotionnelle, ta capacité à rester centré quand les vents relationnels tournent. Elle teste ton authenticité, pour vérifier si l'homme confiant qu'elle a rencontré était une façade ou une réalité ancrée. Elle teste également, et c'est peu, être le plus important. Si tu possèdes cette qualité rare que recherchent toutes les femmes de substance, cette capacité à exister pleinement indépendamment de son approbation. Les hommes qui réussissent dans la séduction à long terme, ceux qui construisent des relations passionnantes avec des femmes de qualité, partagent tous cette caractéristique fondamentale.
Ils ont un centre de gravité émotionnelle situé en eux-mêmes, pas dans le regard de l'autre. Leur humeur, leur estime personnelle, leur trajectoire de vie ne dépendent pas des fluctuations d'attention d'une femme, même celle qu'ils désirent profondément. Cette indépendance émotionnelle n'est pas de l'indifférence froide, c'est au contraire la manifestation d'une maturité affective qui rend un homme infiniment plus attirant. Parlons maintenant concrètement de ce qui se passe dans son esprit pendant ce retrait stratégique habité. Les premiers jours, elle ne remarque peu, être même pas ton absence, surtout si elle était réellement occupée ou si elle testait simplement ta réaction. Mais progressivement, quelque chose commence à changer. Elle vérifie peu, être distraitement son téléphone, s'attendant inconsciemment à voir ton nom apparaître. Rien. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi soudainement tu ne la poursuis plus. Cette question, ce mystère que tu crées par ton absence, réactive son intérêt d'une manière que 1000 messages insistants n'auraient jamais pu accomplir. Parce que voilà une vérité que les hommes oublient trop souvent dans le contexte de la séduction moderne. L'attraction n'est pas un processus rationnel. Une femme ne dresse pas une liste de tes qualités objectives pour décider si elle est attirée ou non. L'attraction féminine fonctionne sur le registre émotionnel, sur ces sensations diffuses qu'elle éprouve en ta présence ou en pensant à toi. Quand tu la poursuis pendant qu'elle t'ignore, tu génères chez elle des émotions de pitié, de gêne, parfois même d'agacement. Quand tu te retires avec dignité et que tu réinvestis ta propre vie, tu crées quelque chose de beaucoup plus puissant. L'incertitude, la curiosité, ce petit pincement qu'elle ressent quand elle réalise que peut être, juste peut être, elle t'a perdu. Mais soyons clairs sur un point fondamental, pour éviter toute dérive manipulatrice. Ce retrait stratégique ne doit jamais être une comédie, un jeu cruel destiné à la faire souffrir ou à prendre une revanche mesquine. Si tu te retires juste pour la manipuler, elle le sentira. Les femmes possèdent une intelligence émotionnelle généralement plus développée que celle des hommes. Elles détectent l'authenticité ou son absence avec une précision remarquable. Le retrait doit être authentique, motivé par un véritable investissement dans ta propre vie, dans ton évolution personnelle, dans cette version supérieure de toi-même que tu construis quotidiennement. Prenons un exemple concret pour illustrer cette dynamique. Thomas, 32 ans, cadre dans une entreprise de technologie, rencontre Léa lors d'une soirée entre amis. Connexion immédiate, rire partagé, échange de numéros. Les premiers jours, tout semble parfait. Messages quotidiens, appels le soir, projet de sortie. Puis brutalement, Léa devient distante. Ses réponses se font laconiques, espacées. Parfois, elle ne répond même plus. Thomas sent la panique monter. Il multiplie les messages, propose des rendez-vous, essaie de comprendre ce qui a changé. Plus il insiste, plus Léa s'éloigne, jusqu'à l'ignorer complètement. Un ami lui parle alors de cette approche différente. Thomas décide de tout arrêter. Plus de messages, plus d'appels, plus de tentatives de contact. Mais surtout, il décide de réinvestir sérieusement dans sa vie. Il reprend ce projet d'application mobile qu'il avait mis de côté, il se remet au sport intensément, il organise un voyage entre amis qu'il reportait depuis des mois. 2 semaines passent. Thomas ne pense même plus constamment à Léa, absorbé par ses projets et ses activités. Et c'est précisément à ce moment-là que son téléphone vibre. Message de Léa, anodin en apparence, mais qui révèle qu'elle a remarqué son absence. Ce qui s'est passé dans l'esprit de Léa, pendant ces 2 semaines, illustre parfaitement la psychologie féminine dans ces situations. Au début, elle a apprécié que Thomas arrête de la poursuivre, se sentant moins étouffée. Puis, progressivement, l'absence de Thomas a commencé à créer un vide. Elle s'est surprise à penser à lui, à vérifier ses réseaux sociaux, où elle le voyait vivre une vie apparemment passionnante sans elle. L'homme qu'elle croyait acquis, désespérément accroché à elle, révélait une facette qu'elle n'avait pas perçue initialement. Un homme complet, avec sa propre vie intense, qui ne gravitait pas autour d'elle. Cette réalisation a réactivé son attraction, parce qu'elle comprenait maintenant qu'elle n'était pas le centre de l'univers de Thomas, mais potentiellement une partie d'un univers fascinant qu'elle risquait de manquer. Cette dynamique révèle quelque chose de profond sur la nature de l'attraction et de la séduction authentique. Les femmes ne veulent pas être le centre exclusif de ta vie, contrairement à ce que suggèrent les comédies romantiques et la culture populaire. Elles veulent être désirées par un homme qui a une vie désirable. Elles veulent s'intégrer dans l'univers d'un homme qui construit quelque chose de significatif, pas devenir l'unique raison d'exister d'un homme vide, qui n'a rien d'autre à offrir que son besoin affectif. Explorons maintenant les erreurs classiques que les hommes commettent quand ils tentent d'appliquer ce principe sans en comprendre véritablement l'essence. Première erreur, le retrait calculé mais transparent. Tu disparais mais tu continues de liker toutes ses publications sur les réseaux sociaux, de regarder ses stories instantanément,
de te manifester indirectement de 1000 manières. Elle voit parfaitement ton manège et ton retrait perd toute crédibilité. Deuxième erreur, le retrait amer. Tu disparais en claquant la porte mentalement, en gardant du ressentiment, en espérant secrètement qu'elle va souffrir. Cette énergie négative transpire dans ton comportement et sabote tout potentiel de reconnexion saine. Troisième erreur majeure, le retrait sans substance. Tu disparais mais tu ne fais rien de ta vie pendant ce temps. Tu restes chez toi à ruminer, à attendre qu'elle réagisse, à compter les jours. Quand finalement vous vous reparlez, tu n'as rien de nouveau à partager, aucune évolution à montrer, et elle réalise que ton retrait était juste une stratégie creuse. Quatrième erreur, le retrait éternel transformé en silence buté. Tu disparais et tu restes disparu par orgueil, même quand elle manifeste clairement son intérêt renouvelé, sabotant ainsi toute possibilité de relation par simple entêtement. Le retrait stratégique habité évite toutes ces erreurs, parce qu'il est fondamentalement différent. Il n'est pas motivé par la volonté de la manipuler, mais par la nécessité authentique de te reconnecter avec toi-même, avec ta propre valeur, avec ta trajectoire de vie. Quand tu te retires de cette manière, tu ne penses pas constamment à son éventuelle réaction. Tu es véritablement absorbé par tes projets, tes passions, ta croissance personnelle. Et c'est justement cette authenticité qui crée l'impact maximum. Maintenant, parlons du moment délicat où elle revient, où elle manifeste à nouveau de l'intérêt. Parce que c'est ici que beaucoup d'hommes gâchent tout le travail accompli. Elle t'envoie un message, après des semaines de silence, et immédiatement tu redeviens ce gars disponible, empressé, qui répond instantanément et propose un rendez-vous dans l'heure qui suit. Erreur fatale. Tu viens de prouver que ton retrait était effectivement une stratégie, que tu n'as rien appris, que tu es resté ce même homme en manque affectif qui attend désespérément sa validation. La réponse juste dans ce moment crucial demande une subtilité particulière. Tu accueilles son message avec une bienveillance authentique, mais sans empressement. Tu réponds après quelques heures, montrant que tu as effectivement des choses importantes dans ta vie. Ton message est chaleureux, mais pas excessivement enthousiaste. Tu ne poses pas 1000 questions, tu ne te justifies pas sur ton silence, tu n'expliques pas ta stratégie. Tu es simplement cet homme qui a continué sa vie et qui est content mais pas bouleversé de recevoir de ses nouvelles. Cette posture demande une réelle maturité émotionnelle. Elle requiert que tu aies véritablement intégré que ta valeur ne dépend pas d'elle, que tu aies réellement construit quelque chose de significatif pendant ce temps de retrait. C'est la différence entre jouer un rôle et incarner une réalité. Les femmes sentent cette différence avec une acuité remarquable. Un homme qui joue la confiance tout en étant rongé par le besoin intérieur sera démasqué rapidement. Un homme qui a réellement travaillé sur lui, qui s'est reconnecté avec sa propre source de valeur, émet une énergie complètement différente, magnétique et naturellement attractive. Abordons maintenant une dimension plus profonde de cette dynamique, celle du leadership relationnel masculin. Dans la séduction classique, l'homme occupe naturellement une position de leadership, non pas dans un sens autoritaire ou dominateur, mais dans le sens où il donne la direction émotionnelle, il crée le cadre dans lequel la relation peut s'épanouir. Quand tu poursuis une femme qui t'ignore, tu abandonnes ce leadership. Tu lui donnes tout le pouvoir décisionnel. Tu te places en position de réactivité permanente par rapport à ses moindres signes. Le retrait stratégique habité est une reprise de ce leadership relationnel. Tu décides que tu ne vas plus jouer ce jeu où tu mendies son attention. Tu établis un nouveau cadre relationnel où tu es un homme de valeur qui a des standards, qui ne reste pas disponible indéfiniment pour quelqu'un qui ne reconnaît pas cette valeur. Cette posture n'est pas arrogante, elle est simplement digne. Et la dignité masculine, cette capacité à se respecter soi-même suffisamment pour ne pas accepter n'importe quel traitement, constitue l'un des aphrodisiaques émotionnels les plus puissants pour les femmes de qualité. Parce que les femmes qui valent vraiment la peine, celles qui possèdent de la profondeur, de l'intelligence émotionnelle, de la maturité, ne recherchent pas des hommes serviles qu'elles peuvent manipuler à volonté. Elles recherchent des hommes qui se respectent, qui ont des limites claires, qui savent dire non, qui possèdent cette colonne vertébrale psychologique qui leur permet de rester debout face aux tempêtes émotionnelles. Un homme qui continue de poursuivre une femme qui l'ignore démontre qu'il n'a pas cette force intérieure, et cela le disqualifie automatiquement comme partenaire désirable à long terme. Explorons également la dimension temporelle de cette stratégie. Combien de temps doit durer ce retrait stratégique habité? La réponse n'est pas mécanique. Ce n'est pas une formule mathématique où tu comptes les jours sur un calendrier. La durée dépend de ton évolution intérieure. Le retrait doit durer le temps nécessaire pour que tu transformes véritablement ton état émotionnel, pour que tu passes de la position de manque à la position d'abondance intérieure, pour que tu reconnectes avec cette version de toi-même qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet.
Concrètement, cela prend généralement entre 2 et 6 semaines, selon la profondeur de ton attachement émotionnel et l'intensité de ton investissement dans ta propre croissance pendant ce temps. Tu sais que tu es prêt à potentiellement renouer le contact quand tu réalises que tu te sens bien, complet, même si elle ne revient jamais. Quand tu comprends viscéralement que ta vie est devenue si intéressante, si riche, si pleine de possibilités que sa présence serait un bonus agréable, mais pas une nécessité existentielle. C'est cet état intérieur qui crée l'énergie magnétique maximale. Parlons maintenant des différents scénarios qui peuvent se dérouler suite à ce retrait stratégique habité, parce que la réalité n'offre pas de garantie, et il est important de rester lucide. Premier scénario, le plus fréquent, elle finit par manifester de l'intérêt renouvelé. Elle t'envoie un message, elle trouve un prétexte pour te croiser, elle commente quelque chose sur tes réseaux sociaux. Dans ce cas, tu as créé l'ouverture pour une reconnexion sur de nouvelles bases plus saines. Deuxième scénario, elle ne revient jamais. Et c'est précisément là que tu mesures si tu as véritablement intégré le principe. Si son absence définitive te dévaste, c'est que ton retrait n'était qu'une technique. Si tu continues ta vie avec sérénité, reconnaissant que vous n'étiez simplement pas compatibles, alors tu as réellement évolué. Troisième scénario. Elle revient, mais tu réalises pendant ce temps de retrait que tu n'es plus intéressé. Ta croissance personnelle, tes nouvelles expériences, ta clarté mentale retrouvée te font comprendre qu'elle ne correspond plus à ce que tu recherches vraiment. Ce scénario, bien que paradoxal, peut être le plus libérateur. Il démontre que le processus t'a réellement transformé, que tu as accédé à un niveau supérieur de maturité relationnelle. Quatrième scénario, elle revient mais avec la même dynamique toxique, testant encore tes limites, jouant avec ton attention. Dans ce cas, ton évolution te permet de reconnaître le pattern et de refuser d'entrer à nouveau dans ce jeu. Cette stratégie machiavélienne, comme l'évoque le titre, n'a rien de machiavélique au sens péjoratif du terme. Machiavel comprenait la nature humaine avec une lucidité brutale, sans sentimentalisme naïf. Il observait les dynamiques de pouvoir, d'attraction, d'influence avec l'œil froid du réaliste. Appliquer une lecture machiavélienne à la séduction, c'est reconnaître que les relations amoureuses sont aussi des jeux de pouvoir subtils, des danses complexes où chacun teste l'autre, où l'attraction obéit à des lois psychologiques précises qu'on peut comprendre et utiliser intelligemment. Mais contrairement au machiavélisme politique, qui peut justifier des manipulations cruelles pour atteindre ses fins, le machiavélisme relationnel que nous explorons ici reste fondé sur le respect et l'authenticité. Tu n'utilises pas cette compréhension pour détruire ou manipuler, mais pour créer des dynamiques relationnelles plus saines, plus équilibrées, plus satisfaisantes pour les deux parties. Une femme qui est attirée par un homme qui se respecte, qui a une vie riche, qui ne mendie pas son attention, est finalement une femme qui pourra construire une relation mature et épanouissante. Revenons sur un point crucial souvent mal compris. Le retrait stratégique habité ne signifie pas devenir froid, distant, émotionnellement inaccessible. Certains hommes, en découvrant ces principes, tombent dans l'excès inverse. Ils deviennent ces types qui se forcent à paraître indifférents, qui calculent chaque interaction, qui refusent de montrer le moindre sentiment par peur de paraître faibles. Cette posture est tout aussi dysfonctionnelle que l'empressement désespéré. L'équilibre réside dans cette capacité à être chaleureux, généreux émotionnellement, tout en conservant ton centre de gravité en toi-même. Tu peux être ouvert, affectueux, exprimé dans tes sentiments, tout en maintenant cette indépendance émotionnelle fondamentale. La clé réside dans la distinction entre l'expression authentique d'un sentiment et le besoin désespéré de validation. Tu peux dire à une femme que tu apprécies sa compagnie, que tu es attiré par elle, sans pour autant communiquer que ta vie entière dépend de sa réponse. Tu peux être vulnérable sans être nécessiteux. Cette nuance subtile fait toute la différence entre la séduction efficace et la mendicité émotionnelle. Intégrons maintenant quelques principes complémentaires qui maximisent l'efficacité de cette approche. Premier principe, la cohérence. Ton retrait stratégique doit être cohérent avec ton comportement général. Si tu es habituellement ce type qui répond instantanément à tous les messages, qui est toujours disponible, puis soudainement tu disparais complètement, l'artificialité sera évidente. Le retrait fonctionne mieux quand il s'inscrit dans une posture générale d'homme qui a une vie riche et qui n'est pas constamment disponible. Deuxième principe, l'absence de rancune. Ton retrait ne doit transporter aucune énergie de colère, de vengeance, de punition. Tu te retires simplement pour toi, pour te reconnecter avec ta propre trajectoire. Troisième principe fondamental, l'investissement réel dans ta vie. Ce n'est pas une pause où tu attends passivement. Tu dois activement améliorer ta vie pendant ce temps. Nouveaux projets, nouvelles expériences, nouvelles connexions sociales, développement de compétences, amélioration physique, exploration créative.
Cette période devient un catalyseur de transformation personnelle. 4e principe, l'ouverture aux possibilités. Pendant ton retrait, ne reste pas mentalement obsédé par cette femme unique. Permets-toi de rencontrer d'autres personnes, d'explorer d'autres connexions. Non pas par vengeance ou pour la rendre jalouse, mais parce que ta vie ne s'arrête pas à une personne. Cette ouverture aux possibilités crée un effet secondaire puissant. Elle t'aide à sortir du piège de la mentalité de scarcité, cette croyance toxique que cette femme est la seule au monde qui pourrait te convenir. Quand tu rencontres d'autres femmes intéressantes, quand tu réalises qu'il existe de nombreuses possibilités de connexion, tu cesses naturellement de placer toute ta charge émotionnelle sur une seule personne. Ce changement intérieur modifie complètement ton énergie. Tu deviens naturellement plus détendu, plus authentique, moins investi dans le résultat avec n'importe quelle femme en particulier. Abordons maintenant un aspect souvent négligé, la dimension sociale de cette dynamique. Les femmes ne vivent pas dans le vide. Elles sont généralement entourées d'amis avec lesquels elles partagent leurs expériences relationnelles. Quand elles t'ignorent et que tu la poursuis désespérément, elle en parle probablement à ses amis qui confirment toutes que tu es collant, nécessiteux, peu attirant. Cette validation sociale renforce sa perception négative. Inversement, quand tu te retires avec dignité et que tu vis manifestement une vie fascinante, le cercle social joue en ta faveur. Ses amis vont probablement remarquer que tu as l'air bien, que tu as continué ta vie, et certaines pourraient même suggérer qu'elle a être commis une erreur. Cette dimension sociale fonctionne encore plus efficacement à l'ère des réseaux sociaux. Si tu continues de publier du contenu montrant une vie intéressante, des expériences enrichissantes, des projets stimulants, elle le verra probablement, directement ou via son réseau. Ces publications fonctionnent comme des preuves silencieuses que tu n'es pas resté figé dans l'attente, que tu as effectivement cette vie riche dont nous parlons. Attention toutefois à ne pas tomber dans la surenchère artificielle, les publications manifestement destinées à attirer son attention. L'authenticité reste le maître mot. Partage ce qui est réellement significatif dans ta vie, pas une version fabriquée destinée à impressionner. Revenons sur la psychologie évolutionniste pour comprendre pourquoi cette stratégie fonctionne à un niveau si profond. Pendant des millénaires, les femmes ont dû sélectionner des partenaires capables de fournir ressources et protection. Cette programmation ancestrale s'est traduite par une attraction pour les hommes qui démontrent une haute valeur sociale, une capacité à réussir, une indépendance émotionnelle. Un homme qui poursuit désespérément une femme qu'il ignore signale inconsciemment qu'il a une faible valeur, qu'il a peu d'options, qu'il est donc un partenaire moins désirable. Inversement, un homme qui peut se permettre de se retirer, qui a manifestement d'autres options et priorités, signale une haute valeur. Ces signaux fonctionnent en grande partie inconsciemment. Une femme ne se dit pas rationnellement qu'un homme est de haute valeur parce qu'il ne la poursuit pas. Elle ressent simplement une attraction renouvelée, une curiosité piquée, un intérêt ravivé, sans nécessairement comprendre pourquoi. C'est la magie de travailler avec les mécanismes psychologiques profonds plutôt que contre eux. Tu n'essayes pas de convaincre rationnellement une femme de ta valeur en énumérant tes qualités. Tu démontres cette valeur à travers ton comportement, créant ainsi une réponse émotionnelle authentique chez elle. Explorons maintenant comment maintenir cette posture une fois que vous avez reconnecté, parce que le piège serait de réussir à raviver son intérêt, puis de retomber immédiatement dans les vieux patterns qui avaient créé le problème initial. Une fois qu'elle manifeste à nouveau de l'intérêt, que vous commencez à reconstruire une connexion, tu dois maintenir cette indépendance émotionnelle, cette vie riche qui l'a attirée. Beaucoup d'hommes font l'erreur de tout abandonner dès que la femme revient, prouvant ainsi que toute leur évolution n'était qu'une façade temporaire. La véritable maîtrise relationnelle consiste à intégrer ces principes comme un mode de vie permanent, pas comme une technique ponctuelle. Tu continues tes projets, tes passions, tes activités, même quand la relation se développe. Tu maintiens ton réseau social, tes amitiés, tes intérêts personnels. Tu crées une relation où chacun conserve son individualité, où vous vous retrouvez par choix et désir mutuel, pas par dépendance émotionnelle. Cette approche construit des relations infiniment plus saines et durables que la fusion symbiotique toxique que beaucoup confondent avec l'amour. Parlons également de l'importance de la communication authentique dans ce processus. Le retrait stratégique habité n'est pas un refus permanent de communiquer ou d'exprimer tes sentiments. Une fois que vous avez reconnecté, une fois qu'une nouvelle dynamique plus saine s'est établie, tu peux tout à fait avoir une conversation mature sur ce qui s'est passé. Tu peux exprimer calmement que tu as ressenti qu'elle s'éloignait, que tu as décidé de te concentrer sur ta vie plutôt que de forcer une connexion, et que tu es content que vous puissiez maintenant construire quelque chose de plus équilibré. Cette honnêteté renforce la connexion authentique. Mais timing et manières sont cruciaux.
Cette conversation ne doit pas arriver trop tôt, quand la reconnexion est encore fragile. Elle doit se faire sans ton accusateur, sans reproche, sans explication interminable sur combien tu as souffert pendant son silence. Tu communiques depuis une position de force tranquille, comme un homme qui a géré la situation avec maturité et qui souhaite simplement clarifier les choses pour construire une relation plus saine. Cette communication mature, loin d'affaiblir ton attraction, la renforce en démontrant ton intelligence émotionnelle et ta capacité à naviguer les complexités relationnelles. Revenons sur une question que beaucoup d'hommes se posent. Cette approche n'est-elle pas manipulatrice? Ne sommes-nous pas en train de jouer avec les émotions de quelqu'un? La réponse repose sur ton intention et ton authenticité. Si tu appliques ces principes uniquement pour manipuler une femme dans ton lit, si ton retrait est purement calculé sans aucun travail réel sur toi-même, si tu utilises cette compréhension pour créer de la souffrance ou pour exercer du pouvoir malsain, alors oui, c'est de la manipulation toxique, et cela n'a pas sa place dans une séduction respectueuse. Mais si ton retrait est authentique, motivé par un véritable besoin de te reconnecter avec toi-même, si tu utilises cette compréhension pour créer des dynamiques plus saines, alors ce n'est pas de la manipulation mais de l'intelligence relationnelle. La manipulation implique toujours une dimension de tromperie, de dissimulation de tes véritables intentions, d'exploitation délibérée des faiblesses de l'autre pour ton seul bénéfice. Ce que nous explorons ici est différent. C'est une compréhension lucide des mécanismes psychologiques de l'attraction, utilisée pour créer des relations où les deux parties peuvent s'épanouir. Une femme attirée par un homme qui a une vie riche, qui se respecte, qui ne mendie pas son attention n'est pas manipulée, elle répond naturellement à des signaux de haute valeur, qui correspondent à ce qu'elle recherche réellement au plus profond d'elle-même. D'ailleurs, observons comment cette stratégie bénéficie également à la femme. Quand tu cesses de la poursuivre désespérément, tu lui offres l'espace nécessaire pour clarifier ses propres sentiments. Souvent, l'insistance masculine crée une pression qui empêche la femme de vraiment ressentir ce qu'elle éprouve. Ton retrait lui permet de sentir ton absence, de réaliser peu, être qu'elle tient plus à toi qu'elle ne le pensait, ou au contraire de comprendre clairement qu'elle n'est pas intéressée. Dans les deux cas, tu facilites une prise de conscience authentique plutôt que de maintenir une situation ambiguë et stressante pour vous deux. Explorons maintenant quelques variations contextuelles de cette stratégie, selon différents stades relationnels. Si elle t'ignore après quelques rendez-vous seulement, le retrait est relativement simple, car l'attachement émotionnel reste limité. Tu te retires naturellement, tu continues ta vie de célibataire, tu rencontres d'autres personnes. Si elle revient, parfait. Si elle ne revient pas, tu n'as pas investi suffisamment d'énergie émotionnelle pour que cela constitue un drame majeur. La situation devient plus complexe dans une relation établie de plusieurs mois ou années. Ici, le retrait doit être plus nuancé, peut être précédé d'une communication claire sur tes besoins et limites avant de prendre de la distance. Dans le cas d'une relation longue, avant d'appliquer un retrait complet, tu peux établir une communication franche. Tu exprimes calmement que tu ressens une distance grandissante, que tu as besoin de comprendre si elle souhaite continuer cette relation ou non, et que tu ne resteras pas indéfiniment dans une situation ambiguë. Cette clarté masculine, cette capacité à nommer les choses et à établir des limites saines, constitue déjà en soi une démonstration de leadership relationnel attractive. Si malgré cette communication elle continue de t'ignorer émotionnellement, alors le retrait devient nécessaire, non pas comme stratégie de reconquête, mais comme protection légitime de ton équilibre émotionnel. Abordons également le cas spécifique des cycles répétitifs. Certaines relations tombent dans un pattern toxique où elle t'ignore. Tu te retires, elle revient, tu redeviens disponible, elle t'ignore à nouveau. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si tu ne développes pas la lucidité nécessaire pour le reconnaître et y mettre fin définitivement. Après la deuxième ou troisième occurrence de ce pattern, un homme mature doit reconnaître qu'il n'a pas affaire à une femme temporairement confuse, mais à une dynamique relationnelle fondamentalement dysfonctionnelle. Dans ces situations, le retrait ne doit plus être stratégique, mais définitif. Tu te retires non pas pour qu'elle revienne, mais parce que tu comprends que cette relation ne peut pas offrir la stabilité et la réciprocité que mérite tout être humain. C'est ici que se manifeste la vraie maturité émotionnelle, cette capacité à reconnaître quand une situation n'est pas saine et à avoir le courage de s'en extraire définitivement, même si l'attraction persiste. L'amour propre authentique implique parfois de dire non à des relations qui nous diminuent, même avec des personnes que nous désirons intensément. Réfléchissons maintenant à la dimension de l'abondance versus la rareté dans le contexte de la séduction. Les hommes qui réussissent dans leurs relations amoureuses partagent tous une mentalité d'abondance. Ils ne considèrent pas chaque femme qui leur plaît comme leur unique chance de bonheur.
Cette mentalité d'abondance ne signifie pas être un séducteur superficiel qui collectionne les conquêtes. Elle signifie simplement comprendre que le monde regorge de femmes intéressantes, intelligentes, belles, avec lesquelles tu pourrais potentiellement construire quelque chose de significatif. Cette mentalité d'abondance transforme radicalement ton comportement relationnel. Quand tu sais que de nombreuses possibilités existent, tu cesses de t'accrocher désespérément à une seule. Tu deviens naturellement plus sélectif, plus exigeant sur la qualité des interactions, moins tolérant face aux comportements ambigus ou irrespectueux. Paradoxalement, cette attitude te rend infiniment plus attirant. Les femmes sentent, quand un homme n'a pas besoin d'elles spécifiquement, mais choisit d'être avec elles parmi d'autres options. Ce choix conscient est beaucoup plus flatteur et attirant que le besoin désespéré. Cultivons maintenant une réflexion sur le rôle de l'amélioration physique dans cette stratégie. Pendant ton retrait stratégique habité, l'investissement dans ta condition physique constitue un levier puissant, non pas dans une logique superficielle de transformation physique pour impressionner, mais parce que le sport, la musculation, les activités physiques intenses génèrent des bénéfices psychologiques massifs. L'exercice régulier augmente ta testostérone, améliore ton humeur, renforce ta discipline, développe ta confiance corporelle. Tous ces éléments se traduisent par une présence masculine plus affirmée, plus attractive. De plus, si vous vous recroisez après quelques semaines et qu'elle te voit manifestement en meilleure forme physique, cela envoie un message puissant. Tu as utilisé ce temps pour t'améliorer, pour devenir une version supérieure de toi-même. Ce n'est pas seulement physiquement attirant, c'est psychologiquement fascinant. Elle comprend que son rejet ne t'a pas détruit, mais au contraire catalysé ton évolution. Cette résilience, cette capacité à transformer la douleur en carburant pour la croissance personnelle, représente l'une des qualités masculines les plus puissamment attractives. Parlons également du développement professionnel et financier pendant cette période. Un homme qui investit sérieusement dans sa carrière, qui poursuit ses ambitions professionnelles, qui construit quelque chose de significatif dans le monde, dégage une énergie masculine fondamentalement attractive. Cela ne signifie pas que tu dois être millionnaire pour séduire une femme de qualité, mais cela signifie que tu dois avoir une direction, une ambition, un projet qui te passionne et dans lequel tu investis ton énergie créative. Cette orientation vers un but supérieur à toi-même crée une gravité naturelle qui attire les gens, les femmes en particulier. Encore une fois, l'intention est cruciale. Tu ne développes pas ta carrière uniquement pour impressionner cette femme qui t'ignore. Tu le fais parce que construire quelque chose de significatif dans le monde fait partie de ta réalisation en tant qu'homme. Les femmes constituent une partie importante, mais non exclusive d'une vie masculine épanouie. Un homme qui a placé une femme au centre absolu de son existence a déjà perdu le jeu de la séduction. Un homme qui poursuit ses rêves, construit sa vision, réalise son potentiel, et qui invite une femme à partager cette aventure, celui-là possède un magnétisme irrésistible. Explorons maintenant la dimension spirituelle ou philosophique de cette approche. Au-delà des techniques et stratégies, le retrait stratégique habité implique une transformation philosophique profonde dans ta relation à l'amour et aux relations. Tu passes d'une mentalité de consommateur émotionnel, quelqu'un qui recherche l'amour pour combler un vide intérieur, à une mentalité de créateur émotionnel, quelqu'un qui est déjà complet et qui choisit de partager cette complétude avec une partenaire digne. Cette transformation s'apparente à ce que les philosophes stoïciens enseignaient sur le détachement. Non pas l'indifférence froide, mais la capacité à aimer profondément, tout en acceptant que tu ne contrôles pas les sentiments ou les choix de l'autre personne. Tu fais de ton mieux, tu offres ta meilleure version, et ensuite, tu lâches prise sur le résultat. Cette sagesse stoïcienne appliquée à la séduction crée un paradoxe fascinant. Plus tu es détaché du résultat, plus tu deviens attirant. Plus tu acceptes que cette femme puisse ne jamais revenir, plus tu augmentes les probabilités qu'elle revienne. Cette philosophie te protège également de la souffrance excessive liée aux déceptions amoureuses. Quand ton bonheur dépend entièrement de l'attention d'une femme, chaque rejet devient une catastrophe existentielle. Quand ton bonheur repose sur une base solide de réalisation personnelle, de relations significatives, de projets stimulants, et que l'amour romantique constitue un bonus précieux, mais non essentiel, les rejets perdent leur pouvoir de te détruire. Tu les vis avec déception certes, mais tu continues ta route avec résilience. Intégrons maintenant quelques principes de communication non verbale qui amplifient l'efficacité de cette approche. Si vous vous recroisez après ton retrait, ton langage corporel doit refléter ta transformation intérieure. Posture droite, épaules détendues, contact visuel assuré mais non insistant, sourire authentique mais non servile, voix posée et claire. Tous ces éléments communiquent inconsciemment que tu as effectivement évolué,
que tu n'es plus ce gars en demande. La congruence entre ton état intérieur et ton expression externe crée une présence magnétique irrésistible. Évite absolument les signaux non-verbaux de soumission ou de nervosité. Pas de regard fuyant, pas de voix tremblante, pas de gestes nerveux, pas de posture affaissée. Ces signaux trahiraient immédiatement que ton retrait n'était qu'une façade, que tu es resté ce même homme nécessiteux, qui attend désespérément son approbation. Au contraire, ta présence physique doit respirer la confiance tranquille, cette assurance non arrogante de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et dans sa vie. Abordons maintenant un aspect rarement discuté, la gestion de la jalousie pendant ce processus. Pendant ton retrait, elle pourrait commencer à fréquenter quelqu'un d'autre, ou du moins le laisser paraître sur les réseaux sociaux. Cette situation teste profondément ta maturité émotionnelle. L'homme immature va soit sombrer dans le désespoir, soit se lancer dans des comportements vengeurs ridicules. L'homme mature reconnaît la jalousie comme une émotion naturelle, l'accepte sans la laisser dicter ses comportements et continue sa propre trajectoire. Si elle fréquente effectivement quelqu'un d'autre, cela peut signifier plusieurs choses. Peut être hâtée-elle vraiment tourner la page. Et dans ce cas, tu dois respecter ce choix et continuer ta vie. Peut être utilise-t-elle cette nouvelle relation pour tester ta réaction, pour voir si tu vas craquer et redevenir ce gars suppliant. Peut être explore-t-elle simplement ces options comme tu devrais le faire toi-même. Dans tous les cas, ta réponse optimale reste identique. Continue ta vie avec dignité. Rencontre d'autres femmes toi-même. Reste focalisé sur tes objectifs personnels. Cette capacité à rester centré même face à la jalousie représente l'un des tests ultimes de ta transformation. Si tu peux voir cette femme que tu désirais avec un autre homme et continuer ta vie sans t'effondrer émotionnellement, sans comportement destructeur, en maintenant ton cap, alors tu as véritablement intégré ces principes à un niveau profond. Cette force intérieure est précisément ce qui peut, paradoxalement, finalement raviver son intérêt si elle réalise que tu n'es pas ce type possessif et dépendant qu'elle croyait. Réfléchissons également à l'importance du réseau social masculin dans ce processus. Pendant ton retrait, tes amis masculins jouent un rôle crucial. Ils te soutiennent, te rappellent ta valeur quand tu doutes, t'accompagnent dans tes activités, te présentent potentiellement à d'autres femmes. Un homme entouré d'amis solides dégage une énergie sociale attractive. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui possèdent un cercle social fort, car cela signale une haute valeur sociale et une personnalité agréable. Investis donc dans tes amitiés masculines pendant cette période. Organise des sorties, des projets communs, des aventures. Non seulement cela accélère ta guérison émotionnelle et enrichit ta vie, mais cela crée également des opportunités de rencontres naturelles avec d'autres femmes. Les meilleures connexions romantiques émergent souvent de contextes sociaux authentiques plutôt que de tentatives forcées de séduction. Quand tu vises une vie riche entourée d'amis, les femmes intéressantes gravitent naturellement vers ton orbite. Parlons maintenant du piège de l'idéalisation pendant la séparation. Quand elle t'ignore et que tu ne la vois plus, ton esprit peut avoir tendance à idéaliser cette femme, à oublier ses défauts, à la transformer mentalement en une déesse parfaite dont la perte serait irremplaçable. Cette idéalisation sabote ta capacité à avancer. Combats-la activement en te rappelant consciemment ses imperfections, les moments où la connexion n'était pas parfaite, les incompatibilités que tu avais peu, être minimisées. Cette démystification n'est pas une diabolisation. Ce n'est pas transformer ton image d'elle en quelque chose de négatif pour te protéger. C'est simplement revenir à une perception réaliste et équilibrée. Elle est un être humain avec des qualités et des défauts, comme tout le monde. Elle n'est pas cette créature parfaite dont dépend ton bonheur. Cette perspective réaliste te libère émotionnellement et te permet de prendre des décisions plus saines concernant l'avenir de cette relation potentielle. Explorons également comment cette stratégie s'applique différemment selon les personnalités féminines. Une femme mature, émotionnellement stable, sécure dans son attachement, réagira généralement positivement au retrait stratégique habité. Elle reconnaîtra un homme qui se respecte, qui a des limites saines, et son intérêt sera ravivé. Une femme avec un style d'attachement anxieux pourrait réagir avec panique et revenir rapidement. Mais tu dois alors être vigilant à ne pas entrer dans un cycle de dépendance mutuelle toxique. Une femme avec un style d'attachement évitant pourrait ne jamais revenir, préférant la distance. Et dans ce cas, le retrait confirme simplement votre incompatibilité fondamentale. Ces différentes réactions possibles soulignent l'importance de développer ton intelligence émotionnelle, ta capacité à lire les patterns psychologiques, à comprendre les mécanismes d'attachement. Cette connaissance te permet d'ajuster tes approches tout en maintenant tes principes fondamentaux de respect de toi-même et d'authenticité. Un homme véritablement compétent en séduction possède cette flexibilité intelligente
qui lui permet de naviguer différentes personnalités, tout en restant fidèle à son essence. Abordons maintenant la question délicate du timing de la reconnexion si elle ne fait pas le premier pas. Après plusieurs semaines de retrait authentique, de transformation personnelle, tu peux décider de tenter une dernière reconnexion avant de tourner définitivement la page. Cette tentative doit être décontractée, sans charge émotionnelle, presque comme si tu prenais simplement des nouvelles d'une connaissance. Un message simple, bref, positif, qui ne demande rien, qui n'explique rien, qui ouvre juste une porte sans forcer l'entrée. Si elle répond positivement, alors une nouvelle dynamique peut commencer. Si elle ne répond pas ou répond froidement, tu as ta réponse définitive et tu peux vraiment passer à autre chose avec la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Cette ultime tentative n'est pas une rechute dans le comportement suppliant. C'est une démarche mature d'un homme qui laisse une dernière opportunité avant de clore définitivement ce chapitre. Le détachement avec lequel tu effectues cette démarche détermine si elle renforce ou affaiblit ton attraction. Réfléchissons également à la dimension de l'authenticité émotionnelle dans tout ce processus. Certains pourraient objecter que tout cela ressemble à un jeu, à une série de calculs froids qui nient l'authenticité des sentiments. Mais la vraie authenticité ne signifie pas agir impulsivement sur chaque émotion, déverser tous tes sentiments sans filtre. L'authenticité mature implique de ressentir tes émotions pleinement, tout en choisissant consciemment comment les exprimer et les canaliser de manière constructive. Tu peux ressentir authentiquement le désir intense pour cette femme, tout en choisissant consciemment de ne pas la bombarder de messages désespérés. Tu peux ressentir authentiquement la douleur de son rejet, tout en choisissant consciemment de transformer cette énergie en carburant pour ta croissance personnelle. Cette maîtrise émotionnelle, cette capacité à ressentir profondément tout en agissant sagement, représente le summum de la maturité masculine. C'est l'opposé de la répression émotionnelle ou de la froideur calculatrice. C'est l'intégration harmonieuse de l'intelligence émotionnelle et de la discipline comportementale. Explorons maintenant comment cette expérience, qu'elle aboutisse ou non à une relation avec cette femme spécifique, te transforme fondamentalement dans toutes tes relations futures. Une fois que tu as véritablement intégré ces principes, une fois que tu as expérimenté la puissance du retrait stratégique habité et de la transformation personnelle, tu ne peux plus revenir à tes anciens patterns. Tu as évolué vers un niveau supérieur de compétences relationnelles qui te servira dans toutes tes interactions futures avec les femmes. Tu deviens cet homme qui n'entre plus jamais dans des dynamiques de poursuite désespérées, qui établit des limites saines dès le début, qui maintient son indépendance émotionnelle, même dans l'intimité, qui choisit consciemment avec qui il investit son temps et son énergie. Cette évolution transforme non seulement ta vie amoureuse, mais aussi ta confiance globale, ton estime personnelle, ta capacité à naviguer toutes sortes de relations humaines avec plus d'assurance et de succès. Parlons maintenant de l'importance de la patience dans ce processus. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée où chacun s'attend à des résultats immédiats. Tu appliques le retrait stratégique habité pendant une semaine et tu t'attends déjà à ce qu'elle revienne en courant. La réalité est plus nuancée. La transformation authentique prend du temps. La reconnexion, si elle doit se produire, suit son propre rythme organique. Forcer le timing ne fait que révéler ton impatience et ta nécessité, sabotant ainsi tout le processus. La patience authentique, celle qui n'est pas une attente passive mais un engagement actif dans ta propre vie, pendant que les choses se déroulent naturellement, constitue une vertu masculine profondément attractive. Elle démontre ta maturité, ta confiance dans le processus, ta capacité à tolérer l'incertitude sans t'effondrer. Ces qualités transcendent largement le contexte spécifique de cette situation avec cette femme. Elles font de toi un homme meilleur dans tous les domaines de ta vie. Intégrons maintenant une réflexion sur le concept de dignité masculine. La dignité n'est pas l'orgueil rigide qui refuse toute vulnérabilité. C'est cette qualité intérieure qui te permet de te respecter suffisamment pour ne pas accepter un traitement qui te diminue. Quand une femme t'ignore de manière répétée, continuer à la poursuivre représente une violation de ta propre dignité. Le retrait stratégique habité est essentiellement un retour à la dignité, une affirmation silencieuse mais puissante que tu mérites mieux que l'ambiguïté et l'indifférence. Cette dignité masculine, quand elle est authentique et non performative, exerce une attraction magnétique sur les femmes de qualité. Elles reconnaissent un homme qui se respecte, qui a des standards, qui ne se contentera pas de miettes d'attention. Cette reconnaissance crée souvent un respect profond qui peut servir de fondation solide pour une relation future. Même si cette femme spécifique ne revient jamais, ta dignité préservée te permet de te regarder dans le miroir avec fierté, sachant que tu as agi avec intégrité. Abordons également la dimension de l'apprentissage continu
dans le domaine de la séduction et des relations. Chaque interaction, chaque relation, chaque situation difficile comme celle-ci représente une opportunité d'apprentissage. Qu'as-tu fait qui a peu être contribué à son désintérêt initial? As-tu été trop disponible trop rapidement? As-tu négligé de maintenir ton indépendance? As-tu cessé de la séduire une fois que tu sentais qu'elle était acquise? Ces questions ne sont pas destinées à te culpabiliser, mais à te faire progresser. L'homme qui réussit dans la séduction est celui qui reste perpétuellement curieux, qui analyse ses expériences avec honnêteté, qui ajuste ses comportements basés sur les feedbacks réels, plutôt que sur des théories abstraites. Cette attitude d'apprentissage permanent te rend de plus en plus compétent avec le temps. Chaque situation difficile devient une leçon précieuse, plutôt qu'un échec définitif. Cette perspective transforme complètement ton rapport à la séduction, d'une série de succès ou d'échecs binaires à un voyage continu de développement personnel. Alors que nous approchons de la conclusion de cette exploration profonde, réalisons ensemble une synthèse des principes essentiels. Quand une femme t'ignore, le geste qui change véritablement tout n'est pas un message parfait, pas une tactique sophistiquée, pas une manipulation calculée. C'est le retour à toi-même, cette capacité à te retirer avec dignité et à réinvestir massivement dans ta propre vie, tes projets, ta croissance, ton évolution. C'est la transformation de ta position intérieure, de demandeur nécessiteux à homme complet, qui invite une partenaire à partager son univers fascinant. Cette transformation, quand elle est authentique, crée presque magiquement les conditions pour un possible retour de son intérêt. Pas parce que tu as manipulé ses émotions, mais parce que tu es devenu véritablement plus attirant en redevenant cet homme, centré, indépendant, passionné, que tu aurais toujours dû être. Et si elle ne revient jamais, cette même transformation te prépare à attirer et construire quelque chose de magnifique avec la prochaine femme remarquable qui croisera ton chemin. La séduction authentique n'est finalement jamais vraiment à propos de l'autre personne. Elle est toujours, fondamentalement, à propos de qui tu deviens dans le processus. Chaque interaction avec une femme te révèle quelque chose sur toi-même, sur tes zones de force et tes zones d'amélioration. L'homme sage utilise ces révélations pour se construire continuellement, devenant chaque jour une version légèrement supérieure de lui-même. Cette quête d'excellence personnelle devient alors le véritable jeu, et les relations amoureuses réussies deviennent simplement des conséquences naturelles de cette évolution constante. Tu es maintenant armé d'une compréhension profonde de la psychologie féminine, dans ces situations d'ignorance et de distance. Tu comprends que la poursuite désespérée ne fait que creuser le gouffre, tandis que le retrait stratégique habité peut inverser complètement la dynamique. Tu sais que ce retrait doit être authentique, alimenté par un véritable investissement dans ta propre vie, pas par une manipulation calculée. Tu reconnais l'importance de maintenir ta dignité masculine, ton indépendance émotionnelle, ta mentalité d'abondance. Tu as intégré que la séduction véritable fonctionne depuis une position de complétude intérieure, pas de manque. Tu as compris que les femmes sont attirées par les hommes, qui ont leur propre trajectoire fascinante, leur propre univers riche, leur propre source de valeur interne. Tu sais maintenant que le leadership relationnel masculin implique de donner la direction émotionnelle, d'établir des limites saines, de refuser les dynamiques toxiques avec fermeté bienveillante. Mais au-delà des stratégies et des techniques, tu as découvert quelque chose de plus profond. Que la vraie transformation se passe toujours à l'intérieur. Que devenir un homme véritablement attirant demande un travail constant sur toi-même, sur ta psychologie, sur ton développement personnel global. Que la séduction n'est qu'une facette d'une vie masculine épanouie, qui inclut également l'ambition professionnelle, les relations amicales profondes, les passions créatives, la santé physique, la croissance spirituelle. Cette vision holistique de la masculinité attractive te libère du piège de faire des femmes le centre absolu de ton existence. Elles deviennent une partie précieuse mais équilibrée d'une vie riche et multidimensionnelle. Paradoxalement, c'est précisément cette attitude équilibrée qui les attire le plus puissamment. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui fait d'elles sa seule raison de vivre. Elles veulent d'un homme dont la vie est déjà fascinante et qui choisit de les y inviter. Alors que faire concrètement maintenant? Si tu vis actuellement cette situation où une femme t'ignore, commence immédiatement le retrait stratégique habité. Arrête toute tentative de contact, pas de message, pas d'appel, pas de like sur les réseaux sociaux. Disparais complètement de son radar pour un minimum de 2 à 3 semaines. Utilise ce temps précieusement. Reprends ce projet professionnel que tu avais mis de côté. Lance-toi dans ce nouveau programme sportif. Reconnecte avec ces amis que tu avais négligés. Explore cette activité qui t'a toujours intrigué. Investis dans ton apparence physique, non pas obsessivement, mais avec l'intention de présenter ta meilleure version. Nettoie ton alimentation, structure tes entraînements, améliore ton style vestimentaire.
Lis des livres qui élargissent ta perspective, qui nourrissent ton intelligence, qui enrichissent tes conversations futures. Engage-toi dans des expériences nouvelles qui créent des histoires intéressantes à raconter. Deviens cet homme dont la vie semble si captivante que son absence crée naturellement de la curiosité. Pendant tout ce processus, surveille ton état intérieur. Es-tu simplement en train de jouer un rôle en attendant qu'elle revienne? Ou es-tu véritablement en train de transformer ta vie? La différence entre les deux déterminera ton succès. Si tu fais semblant, elle le sentira quand vous vous recroiserez. Si tu as véritablement évolué, cela émanera de chaque fibre de ton être et créera cette attraction magnétique irrésistible. Et si après tout ce travail sur toi-même, après cette transformation authentique, elle ne revient toujours pas, alors tu as quand même gagné quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une relation avec cette femme spécifique. Tu as gagné une version supérieure de toi-même. Tu as gagné des compétences, des perspectives, une confiance qui te serviront toute ta vie. Tu as gagné la preuve vivante que tu peux te relever, évoluer, transformer l'adversité en opportunité. Ces gains sont permanents. Aucune femme ne peut te les retirer. Maintenant, je t'invite à passer à l'action. Si ce contenu a résonné avec toi, si tu as senti ces vérités sur la séduction et les relations masculines-féminines, alors joins-toi à cette communauté grandissante d'hommes qui choisissent l'excellence relationnelle. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui t'aideront à maîtriser l'art de la séduction authentique et respectueuse. Laisse un like si tu as apprécié cette exploration profonde des dynamiques relationnelles. Partage cette vidéo avec ces amis qui ont besoin d'entendre ce message, qui sont peu. Être en ce moment même en train de poursuivre désespérément une femme qui les ignore. Et surtout, laisse un commentaire pour partager ton expérience. As-tu déjà vécu cette situation? Comment as-tu réagi? Qu'as-tu appris? Quelles questions te restent-ils sur ces dynamiques de séduction? Chaque commentaire enrichit notre communauté, crée des discussions qui approfondissent notre compréhension collective de ces sujets fascinants. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, apprenant les uns des autres, évoluant collectivement vers des versions supérieures de nous-mêmes. Rappelle-toi toujours que la séduction véritable n'est jamais une guerre contre les femmes. Ce n'est jamais une tentative de les manipuler ou de les diminuer. C'est une danse élégante, où deux personnes matures se rencontrent depuis des positions de force intérieure, choisissant consciemment de créer quelque chose de beau ensemble. C'est le respect mutuel, l'attraction authentique, la complicité joyeuse entre un homme et une femme qui se reconnaissent comme partenaires de valeurs égales, mais complémentaires. Continue ce travail sur toi-même chaque jour. Fais de ton développement personnel une priorité non négociable. Chaque matin, lève-toi avec l'intention de devenir une version légèrement meilleure de l'homme que tu étais hier. Cette accumulation de petites améliorations quotidiennes crée, sur des mois et des années, une transformation radicale qui dépasse tout ce que tu peux imaginer actuellement. Et cette transformation se reflète inévitablement dans tes relations avec les femmes, qui deviennent naturellement plus riches, plus profondes, plus satisfaisante. Comprends également que le chemin vers la maîtrise relationnelle n'est jamais linéaire. Tu connaîtras des succès et des échecs, des moments de clarté absolue et des périodes de confusion. C'est parfaitement normal. L'homme sage n'est pas celui qui ne trébuche jamais, c'est celui qui apprend de chaque chute et se relève avec plus de sagesse. Chaque femme qui t'ignore, chaque rejet que tu affrontes, chaque relation qui ne fonctionne pas comme tu l'espérais, devient une leçon précieuse dans ton éducation sentimentale. Cette perspective transforme complètement ton rapport à l'échec amoureux. Au lieu de voir chaque rejet comme une condamnation de ta valeur, tu le vois comme un feedback neutre sur une stratégie particulière ou une incompatibilité spécifique. Tu cesses de prendre personnellement les réactions des femmes et tu commences à les analyser objectivement pour comprendre ce que tu peux améliorer. Cette distance émotionnelle saine te protège des montagnes russes émotionnelles qui détruisent tant d'hommes dans leur quête amoureuse. Revisitons également l'importance de l'environnement social dans lequel tu évolues. Entoure-toi d'hommes qui incarnent les qualités que tu souhaites développer. Des hommes qui réussissent dans leurs relations tout en maintenant leur intégrité, qui traitent les femmes avec respect tout en conservant leur masculinité forte, qui ont construit des vies riches et significatives. L'environnement social masculin influence profondément ton développement. Si tu passes ton temps avec des hommes amers qui dénigrent les femmes, tu absorberas inévitablement cette énergie toxique. Si tu fréquentes des hommes matures qui comprennent la séduction authentique, tu évolueras naturellement dans cette direction. Parlons maintenant d'un principe souvent oublié dans les discussions sur la séduction, celui de la contribution. L'homme véritablement attirant n'est pas simplement celui qui prend, qui cherche constamment à extraire de la validation, de l'attention, de l'affection des femmes. C'est celui qui donne, qui enrichit la vie de ceux qui l'entourent par sa présence, son énergie, sa positivité,
ses talents. Quand tu rencontres une femme, demande-toi non pas seulement ce qu'elle peut t'apporter, mais ce que tu peux apporter à sa vie. Cette mentalité de contribution te libère du cadre égocentrique qui caractérise tant d'hommes dans leur approche des relations. Tu cesses d'être ce demandeur perpétuel qui évalue chaque femme selon ce qu'elle peut faire pour son ego ou sa satisfaction personnelle. Tu deviens cet homme généreux qui cherche à créer de la valeur, à illuminer les vies qu'il touche, à laisser les gens meilleurs qu'il ne les a trouvés. Cette attitude, paradoxalement, attire les femmes infiniment plus puissamment que l'approche extractive. Réfléchissons également à la notion de timing dans les relations. Parfois, une femme t'ignore non pas parce que tu manques de valeur ou que tu as mal agi, mais simplement parce que le timing n'est pas favorable. Elle traverse peu. Être une période difficile personnellement. Elle sort peu. Être d'une relation compliquée. Elle se concentre peu. Être sur des priorités professionnelles majeures. Dans ces cas, aucune stratégie de séduction, aussi brillante soit-elle, ne fonctionnera. La maturité consiste à reconnaître ces situations et à ne pas les prendre personnellement. Le retrait stratégique habité fonctionne d'autant mieux dans ces contextes de mauvais timing. En te retirant dignement, en vivant ta vie, tu laisses l'espace et le temps pour que sa situation personnelle évolue. Si le problème était effectivement le timing et non un manque d'intérêt fondamental, elle reviendra naturellement vers toi une fois que les circonstances seront plus favorables. Et si elle ne revient pas, tu auras de toute façon utilisé ce temps pour avancer dans ta propre vie plutôt que de le gaspiller à attendre quelqu'un qui n'était pas disponible. Explorons maintenant la dimension de l'intelligence émotionnelle dans tout ce processus. L'intelligence émotionnelle, cette capacité à reconnaître, comprendre et gérer tes propres émotions, ainsi que celles des autres, constitue peut être la compétence la plus importante dans la séduction moderne. Elle te permet de lire entre les lignes, de comprendre ce qu'une femme communique au-delà de ses mots explicites, de calibrer tes réponses de manière appropriée à chaque situation unique. Développe activement cette intelligence émotionnelle. Pratique l'introspection régulière pour mieux comprendre tes propres patterns émotionnels. Qu'est-ce qui déclenche ton insécurité? Quels sont tes attachements émotionnels? Quelle peur sous-jacente motive tes comportements dysfonctionnels dans les relations? Plus tu comprends ta propre psychologie, plus tu peux consciemment choisir des réponses saines, plutôt que de réagir automatiquement, selon tes conditionnements passés. Cette autoconnaissance profonde te permet également de mieux comprendre les femmes. Tu commences à voir au-delà des comportements de surface pour percevoir les motivations émotionnelles sous-jacentes. Quand elles t'ignorent, au lieu de simplement réagir avec panique, tu peux te demander calmement ce que ce comportement révèle sur son état émotionnel, ses peurs, ses besoins. Cette perspective empathique ne signifie pas excuser les comportements irrespectueux, mais elle te donne une vision plus nuancée qui te permet de prendre de meilleures décisions. Abordons également le rôle crucial de l'humour dans la séduction et la gestion de ces situations difficiles. L'homme qui peut rire de lui-même, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui peut trouver de la légèreté même dans les moments tendus, possède un avantage énorme. L'humour démontre la confiance, l'intelligence sociale, la capacité à gérer le stress avec grâce. Une femme qui te voit naviguer les difficultés avec humour plutôt qu'avec lourdeur dramatique sera infiniment plus attirée. Cela ne signifie pas transformer chaque situation sérieuse en plaisanterie ou utiliser l'humour comme mécanisme d'évitement émotionnel. Cela signifie maintenir cette légèreté d'être, cette capacité à ne pas dramatiser chaque petit obstacle relationnel. Quand elle t'ignore et que vous finissez par vous reparler, aborder la situation avec un commentaire humoristique autodépréciatif peut dissiper la tension beaucoup plus efficacement qu'une discussion lourde sur vos sentiments. L'humour crée la connexion, désarme les défenses et rend les interactions plus agréables. Parlons maintenant d'un aspect fondamental souvent négligé, celui de la cohérence entre tes paroles et tes actions. Rien ne détruit plus rapidement l'attraction qu'un homme dont les comportements contredisent ses déclarations. Si tu dis que tu as une vie passionnante, mais passes tes soirées à scroller passivement sur les réseaux sociaux, si tu prétends avoir confiance en toi mais acceptes n'importe quel traitement, si tu parles d'ambition mais ne fais rien pour réaliser tes objectifs, les femmes sentiront cette dissonance et perdront tout intérêt. La congruence, cet alignement parfait entre qui tu prétends être et qui tu es réellement, crée une présence magnétique irrésistible. Elle communique l'intégrité, l'authenticité, la fiabilité. Quand une femme sent que tu es exactement ce que tu parais être, sans façade ni manipulation, elle peut se détendre et s'ouvrir. Cette congruence ne se fabrique pas. Elle se construit par des années de travail sur toi-même pour devenir véritablement cet homme que tu aspires à être. Explorons également comment cette expérience de rejet et de transformation peut enrichir ta capacité d'empathie et de connexion émotionnelle. Avoir vécu la douleur du rejet
L'incertitude de l'ignorance, l'inconfort de la transformation personnelle te donne une profondeur émotionnelle précieuse. Tu deviens capable de comprendre authentiquement les vulnérabilités des autres, y compris celles des femmes que tu rencontreras. Cette empathie, combinée à ta force nouvellement acquise, crée un mélange puissant de sensibilité et de solidité que les femmes trouvent profondément attirant. L'homme idéal pour une relation à long terme n'est ni le dur insensible qui ne montre jamais d'émotion, ni le type trop sensible qui s'effondre à la moindre difficulté. C'est celui qui possède cette combinaison rare de force et de sensibilité, cette capacité à ressentir profondément tout en restant stable, à être vulnérable tout en conservant son leadership. Cette intégration de qualités apparemment contradictoires représente le summum de la masculinité mature. Réfléchissons maintenant à l'importance de maintenir tes standards tout au long de ce processus. Le retrait stratégique habité ne doit jamais devenir un outil que tu utilises pour accepter n'importe quelle miette d'attention qu'elle pourrait éventuellement t'offrir. Si elle revient mais sans réel investissement, si elle continue de jouer avec ton attention, si elle ne démontre pas par ses actions qu'elle valorise ta présence, alors tu dois avoir la force de refuser cette dynamique malsaine. Avoir des standards ne signifie pas être exigeant de manière déraisonnable ou chercher la perfection impossible. Cela signifie simplement connaître tes valeurs fondamentales, comprendre ce que tu recherches dans une relation et avoir le courage de dire non aux situations qui ne correspondent pas à ces critères. Une femme qui te traite avec ambiguïté constante, qui joue avec tes émotions, qui te manque de respect, ne mérite pas ta présence, peu importe combien tu es attiré par elle physiquement ou émotionnellement. Cette capacité à dire non, à établir et maintenir des limites claires, constitue l'une des démonstrations les plus puissantes de haute valeur masculine. Les femmes testent constamment, souvent inconsciemment, pour voir si tu es un homme qui se respecte ou si tu accepteras n'importe quel traitement par peur de la perdre. Chaque fois que tu maintiens tes standards face à un comportement inacceptable, tu passes le test et augmentes ton attraction. Chaque fois que tu compromets tes standards par peur, tu échoues et diminues ton attraction. Parlons également de l'importance de célébrer tes progrès tout au long de ce voyage. La transformation personnelle que nous décrivons est un processus difficile qui demande courage, discipline, persévérance. Prends le temps de reconnaître et célébrer chaque victoire, même petit. Le jour où tu réussis à ne pas consulter compulsivement ton téléphone en espérant son message, le jour où tu ressens une authentique excitation pour ton projet personnel, plutôt que de ruminer sur elle, le jour où tu rencontres une autre femme intéressante et réalises que tu n'es plus obsédé par celle qui t'ignorait, ces moments méritent d'être reconnus et célébrés. Cette célébration des progrès nourrit ta motivation et renforce les nouveaux patterns comportementaux que tu installes. Elle te rappelle que tu évolues effectivement, que tes efforts portent leurs fruits, que tu deviens graduellement cet homme que tu aspires à être. Sans cette reconnaissance consciente, le changement peut sembler trop lent et décourageant. Avec elle, chaque petite victoire devient un carburant pour continuer le voyage. Intégrons maintenant une perspective à plus long terme sur ta vie amoureuse. Cette situation spécifique avec cette femme qui t'ignore n'est qu'un épisode dans une vie relationnelle qui s'étendra sur des décennies. Dans 10 ans, tu te souviendras à peine de son nom. Ce qui comptera vraiment, c'est qui tu seras devenu à travers cette expérience. Les leçons apprises, les forces développées, la sagesse acquise. Voilà ce qui restera. Cette perspective te libère de l'attachement excessif à cette situation particulière et te permet de voir la vue d'ensemble. Imagine-toi dans quelques années, dans une relation épanouissante avec une femme extraordinaire qui te valorise, qui investit autant que toi dans la connexion, avec qui tu construis quelque chose de beau et significatif. Tu regarderas en arrière vers ce moment où tu te sentais rejeté et ignoré, et tu réaliseras que c'était exactement ce qu'il te fallait pour évoluer vers l'homme, capable d'attirer et maintenir cette relation de qualité. Chaque difficulté, chaque rejet, chaque douleur contenait les graines de ta transformation future. Cette vision à long terme te donne la résilience nécessaire pour traverser les moments difficiles. Quand tu te sens découragé, quand l'envie de craquer et de la recontacter désespérément devient presque irrésistible, rappelle-toi cette version future de toi-même qui te remerciera d'avoir tenu bon, d'avoir choisi la dignité et la croissance personnelle, plutôt que la gratification émotionnelle immédiate, mais destructrice. Explorons également comment cette maîtrise de la séduction et des relations enrichit tous les autres domaines de ta vie. Les compétences que tu développes, la confiance que tu construis, la maturité émotionnelle que tu cultives ne se limitent pas à tes interactions avec les femmes. Elles se traduisent par une meilleure performance professionnelle, des amitiés plus profondes, une capacité accrue à naviguer toutes sortes de situations sociales complexes. L'homme qui maîtrise la séduction authentique maîtrise fondamentalement l'art de l'interaction humaine.
Cette transférabilité des compétences signifie que chaque effort que tu investis dans ton développement relationnel paie des dividendes dans tous les aspects de ta vie. La discipline que tu cultives en maintenant ton retrait face à la tentation de la contacter renforce ta discipline générale. La confiance que tu développes en te prouvant que tu peux vivre bien sans sa validation booste ta confiance globale. L'intelligence émotionnelle que tu affines en comprenant les dynamiques relationnelles améliore toutes tes relations. Parlons maintenant d'un dernier principe crucial, celui de la gratitude. Même dans cette situation difficile où elle t'ignore, où tu ressens rejet et confusion, cherche des raisons d'être reconnaissant. Sois reconnaissant pour l'opportunité de croissance que cette situation t'offre. Sois reconnaissant d'avoir découvert maintenant, plutôt que plus tard dans une relation plus investie, que cette dynamique n'était pas saine. Sois reconnaissant pour le temps et l'énergie que tu peux maintenant réinvestir dans toi-même et dans les personnes qui t'apprécient véritablement. Cette gratitude transforme ta perspective émotionnelle. Au lieu de te positionner en victime d'une injustice relationnelle, tu te vois comme l'architecte de ta propre évolution, qui utilise chaque expérience, même négative, comme matériau de construction pour devenir meilleur. Cette attitude de gratitude attire naturellement plus de positivité dans ta vie. Les gens, y compris les femmes, gravitent vers ceux qui dégagent cette énergie reconnaissante, plutôt que vers ceux qui transpirent l'amertume et le ressentiment. Alors maintenant, armé de toute cette compréhension profonde, de tous ces principes et stratégies, de cette vision holistique de la séduction authentique et de la transformation personnelle, tu es prêt à naviguer cette situation et toutes les situations relationnelles futures avec une maîtrise nouvelle. Tu comprends que quand une femme t'ignore, le geste qui change tout n'est pas externe mais interne. C'est cette transformation radicale de ton état d'être, de demandeur nécessiteux à homme complet et centré. Tu sais maintenant que la vraie séduction commence toujours par la séduction de soi-même, par ce travail constant pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu as compris que les femmes ne sont pas des énigmes impossibles à déchiffrer, mais des êtres humains qui répondent à des dynamiques psychologiques compréhensibles. Tu as intégré que le respect de soi, l'indépendance émotionnelle, l'ambition personnelle, la congruence entre paroles et actions, l'humour, la générosité d'esprit, voilà les véritables piliers de l'attraction durable. Tu es équipé pour transformer cette expérience douloureuse en catalyseur de croissance massive. Tu as les outils pour te retirer stratégiquement, tout en restant habité par une énergie positive et constructive. Tu possèdes la sagesse pour reconnaître quand continuer d'investir et quand passer à autre chose avec dignité. Tu as développé la maturité pour voir au-delà de cette situation spécifique vers le tableau d'ensemble de ton développement masculin. Alors va de l'avant avec confiance. Applique ces principes non pas mécaniquement comme des techniques de manipulation, mais organiquement comme l'expression naturelle de l'homme que tu deviens. Sois patient avec toi-même pendant ce processus de transformation, reconnaissant que le changement authentique prend du temps. Sois discipliné dans tes actions quotidiennes, sachant que les petits choix répétés créent les grands résultats. Sois courageux face à l'incertitude, comprenant que l'inconfort temporaire mène à la croissance permanente. Et souviens-toi toujours que ta valeur en tant qu'homme ne dépend jamais de l'attention qu'une femme particulière choisit de t'accorder. Ta valeur est intrinsèque. Elle réside dans ton caractère, dans tes réalisations, dans ta capacité à contribuer positivement au monde, dans la qualité de tes relations avec ceux qui t'apprécient. Une femme qui t'ignore ne diminue en rien cette valeur, elle révèle simplement qu'elle n'est pas celle qui peut la reconnaître et la célébrer comme tu le mérites. Alors maintenant, ferme cette vidéo et passe à l'action. Arrête de ruminer, de suranalyser, de chercher la solution magique qui n'existe pas. Commence immédiatement ce retrait stratégique habité. Investis dans ce projet qui t'appelle. Lance ce programme d'entraînement. Contacte ses amis. Crée cette vie tellement riche et fascinante que son attention ou son absence deviennent progressivement moins importantes. Deviens cet homme que tu admires, cet homme que tu veux voir dans le miroir. Et n'oublie pas de soutenir cette chaîne en t'abonnant pour continuer à recevoir du contenu qui t'aidera dans ce voyage vers l'excellence masculine. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration de ces thèmes fascinants de séduction, de psychologie relationnelle, de développement personnel. Laisse un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle a changé ta perspective, si elle t'a donné l'impulsion nécessaire pour enfin passer à l'action. Partage généreusement ce contenu avec les hommes de ton entourage qui en ont besoin. Nous construisons ensemble une communauté d'hommes engagés dans l'excellence, dans le respect, dans la croissance continue. Chaque partage étend cette communauté et aide un homme de plus à se libérer des patterns dysfonctionnels pour embrasser une masculinité authentique et puissante. Et commente pour partager ton histoire, tes questions, tes réflexions. Ces échanges enrichissent notre compréhension collective
et crée des connexions précieuses entre hommes sur le même chemin. Le voyage vers la maîtrise relationnelle et la séduction authentique n'a pas de destination finale. C'est un processus continu d'apprentissage, d'ajustement, d'évolution. Mais chaque pas sur ce chemin te rapproche de l'homme que tu es destiné à devenir. Et cet homme, confiant, centré, généreux, ambitieux, mature, cet homme attire naturellement dans sa vie les femmes extraordinaires qui correspondent à sa valeur. Alors commence ce voyage aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ta transformation t'attend, et avec elle, des relations amoureuses infiniment plus riches et satisfaisantes que tout ce que tu as connu jusqu'à présent.